Street Matter, c'est l'organisateur justement de ce stage de self-défense de C3. Bertrand, on écoutait à l'instant Jean, se défendre, c'est pour pas être agressé, pour Absolument. pas être tué, mais ça peut aller loin. En un coup, on peut terrasser l'adversaire. Exactement, il faut faire, ça demande extrêmement de maîtrise, extrêmement d'entraînement et de conditionnement également physique et mental. La psychologie est extrêmement importante. Si vous voulez, voilà, c'est exactement ce que vous dites. En un seul coup, on peut tuer l'agresseur. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche à rentrer chez nous vivant, mais pas forcément à tuer. Alors, ça veut dire rentrer chez soi, ça veut dire éviter le combat aussi, par des stratégies aussi diverses que te soumettre, ça passe par là aussi. Exactement, un combat évité est un combat gagné. On va en venir aux mains, on va répondre à l'agressivité par une agressivité, uniquement dans un cas extrême. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, comment vous recrutez ou comment vous accueillez les stagiaires qui viennent ici? On a vu, il y a des gendarmes, il y a des policiers, il y a aussi des civils. Comment vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas des gens qui viennent justement pour apprendre à se bagarrer? Ça, c'est une très bonne question. En fait, psychologiquement, je fais un test psychologique sur chaque élève avant qu'il commence ses entraînements, avant qu'il soit accueilli dans le groupe. Et on arrive à déceler très rapidement quelqu'un qui viendrait apprendre à se battre plutôt qu'apprendre à se défendre. Ça vous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe dans ces coups de temps-là? Dans ces coups de temps-là, c'est raccompagner gentiment vers la sortie. C'est des gens qui ont un ego surdimensionné, donc que je vais prendre à part, expliquer les choses gentiment. Et si jamais ils ne comprennent pas, voilà, ils passent avec l'instructeur et rapidement, ils voient que les techniques peuvent nuire à leur ego. Le C3, c'est pas véritablement un art martial, hein? Non, tout à fait. Voilà, donc c'est issu de plusieurs arts martiaux. D'études d'arts martiaux, de pratiques, que ce soit au niveau de Jean ou à mon niveau. On a tous un passé martial. Il faut des bases, notamment la boxe anglaise, la boxe pied-point également. Et après, on apprend justement le vice de la rue grâce au C3 et les techniques pour se sortir d'un problème. Qu'est-ce que ça apprend de plus justement qu'un art martial? En quoi c'est différent? En quoi l'approche est différente? Alors la grosse différence, c'est que dans les arts martiaux, on va prendre l'habitude d'avoir des règles, d'avoir un juge, d'être préparé à une compétition. Et dans la rue, il n'y a pas du tout de ça. Il n'y a personne pour arrêter le combat. Et il n'y a surtout pas de coups qui sont interdits. Tout est ouvert pour l'agresseur, donc tout est ouvert pour nous. On parle d'interdiction, donc du risque d'être jugé parce qu'on a donné un coup pour se défendre, mais qu'on a tué. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça s'il y a un jour, dans un cas de self-défense, il y a un décès? Tout à fait. Donc on va forcément toujours essayer de rester dans la légitime défense. C'est pas évident du tout, puisque la meilleure façon de répondre à une agression, c'est d'être plus rapide. S'il y a un décès, comme le dit assez souvent Jean Carillo, il vaut mieux être jugé par 2 personnes que porté par 6. Ouais, jugé par 2 juges plutôt que porté par 6 porteurs d'un cercueil à l'église. Voilà, le message est bien entendu, évidemment, on en reparle plus en détail tout à l'heure dans le grand direct du midi et vous allez voir, ça va être actif.